en Corse. L'île est encore sous le choc après la nuit de Noël. Cette nuit, durant laquelle un guet-apens a été tendu à des secouristes dans le quartier sensible des Jardins de l'Empereur. Bilan, 2 blessés parmi les pompiers, 1 parmi les policiers. Sur le front de l'enquête, des mises en examen ont d'ores et déjà eu lieu. En réaction à ces incidents, plusieurs personnes sont alors descendues dans les rues en scandant des slogans clairement racistes. Un mois après, nous avons voulu en savoir plus. Comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on vécu ces événements dans le quartier de l'Empereur? C'est le dossier de ce magazine. Il est signé Stéphanie Loeb, Yannick Lécuyer. Ferme ta gueule, t'es une arabe! Tu fermes ta gueule! Je m'en bats les couilles, tu es une arabe, tu fermes ta gueule! Arabes dehors, on va vous tuer. À la fin du mois dernier, la haine et le racisme déferlaient sur les Jardins de l'Empereur, ce quartier populaire à l'ouest d'Ajaccio, dont plus de la moitié de la population est issue de l'immigration. Des habitants aujourd'hui traumatisés qui vivent la peur au ventre. Voilà, c'est la vitre qui a été cassée le jour samedi, le samedi 26, pardon. Voilà, malheureusement. Il y avait également des bombes agricoles qui avaient été lancées ici. Cette infirmière vit depuis 33 ans au Jardin de l'Empereur. Les violences commises dans son quartier l'ont bouleversée. On a des enfants en bas âge, ils sont encore effrayés jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont entendu le bruit, le vacarme qu'ils ont fait ici chez nous, justement dans le hall. Et on a une peur, c'était qu'ils rentrent dans les appartements. Malika, elle, était en vacances dans son pays d'origine, la Tunisie, lors des événements. Aujourd'hui, cette femme de ménage est rentrée au quartier avec le sentiment que rien ne sera plus comme avant. Je ne me sens plus en sécurité, ni moi ni mes filles. Ça n'a jamais été comme ça. Ça fait 28 ans que je suis en Corse. J'ai jamais vu ça. Et là, je pense tous les jours et toutes les nuits. Je pense à tout ce qui s'est passé. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Parce que je croyais que nous, les immigrés, on fait partie de la Corse. Elle va au collège, ma fille. Et pendant les vacances, elle n'a pas mis le nez dehors. Elle a eu peur. Elle a eu peur même pour descendre à la boulangerie chercher le pain. Une peur partagée par toutes les familles du quartier. En reprenant l'école, après les vacances de Noël, les enfants ont exprimé leur désarroi. Ils avaient été effrayés, vraiment, on sentait qu'ils avaient eu peur. Et puis ils avaient aussi, il y avait un sentiment d'injustice parce que eux, ils n'ont pas participé évidemment à l'agression des pompiers. Je suppose que leurs parents non plus, vraisemblablement. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient agressés comme ça, verbalement, dans leur quartier, alors qu'ils y étaient tranquilles, qu'ils vivent là. Donc ce sont des familles qui sont installées depuis de très nombreuses années. Comment en est-on arrivé là? L'agression des pompiers, tombés dans un guet-apens au Jardin de l'Empereur la veille de Noël, suffit-elle à expliquer cette xénophobie décomplexée qui a gagné Ajaccio? On comprend que l'agression des pompiers est produit d'une indignation. Mais ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que le racisme qui s'est exprimé, il était latent. Il n'est pas apparu en quelques secondes au moment où on a su que les pompiers avaient été agressés au Jardin de l'Empereur. Effectivement, le racisme en Corse n'est pas une nouveauté. 10% de la population de l'île est issue de l'immigration originaire du Maroc, en grande majorité. Dès les années 80, les immigrés sont la cible de menaces et d'assassinats. En 1986, 2 Tunisiens sont abattus par le FLNC qui les accuse de trafic de drogue. En 1994, un éboueur marocain est tué de plusieurs coups de fusil par 4 jeunes. Le racisme s'insère peu à peu dans la défense de l'identité corse et de ses racines chrétiennes. Une haine véhiculée ces dernières années par Internet et les réseaux sociaux, à l'image du site Patria Nostra, Notre Patrie. J'y ai trouvé un certain poison raciste dans l'affirmation de l'identité corse. Et d'une Corse qui, parce qu'elle est chrétienne, me dit-on, terra christiana, ne doit pas supporter la présence des Arabes musulmans.
Faut-il voir un lien entre les violences racistes du mois dernier et l'arrivée au pouvoir des nationalistes lors des élections régionales du 13 décembre? Les leaders indépendantistes s'en défendent. Ils ont condamné sans ambiguïté les opérations punitives menées à Ajaccio, rappelant que la Corse a été la première terre d'Europe à instaurer la tolérance religieuse au milieu du XVIIIe siècle.